L'amour avec accent, de l'importance du féminisme et de l'individualisme dans la vie amoureuse en Suède. Je dirais que la suédoise est quand même féministe. Non, c'est quand même un pays dont le gouvernement a une politique féministe. Je dirais que la plupart des Suédois aussi sont féministes. C'est un pays où les gens sont quand même assez réservés, beaucoup plus réservés qu'en France, je dirais. Non, c'est pas un pays très passionné, la Suède. Même dans un couple, je pense qu'on communique moins bien parce qu'on a peur d'être mal vu, on a peur d'être rejeté, on a peur de faire mal à l'autre. On se tait. En Suède, je sais qu'il y a une émission qui s'appelle Admirateur secret, un truc comme ça, où des gens invitent une personne à un rendez-vous, mais la personne qui reçoit la demande ne sait pas qui c'est. Et tout ça est filmé. Je pense que ça marche bien en Suède parce qu'il y a beaucoup de gens qui peut-être n'osent pas dire directement à la personne. En Suède, on ne se fait pas draguer dans la rue. Mes amis, si on les approchait dans la rue, je pense qu'ils apprécieraient pas. Je dirais que maintenant, les gens se rencontrent beaucoup en ligne, en boîte de nuit, je dirais. Il y a un peu le cliché que les Suédois se laissent aller que quand ils ont bu un peu d'alcool. Quand on a bu, on rencontre quelqu'un, on rentre ensemble. Offrir un verre à quelqu'un, je pense pas que ça marcherait, ni de directement demander un numéro. La plupart des gens qui draguent en Suède font ça très doucement et il y a cette timidité en fait. On n'a pas envie d'être rejeté, on ne fait pas de grandes déclarations. Les Français prennent un peu plus de risques, ce qui des fois peut tourner très mal. Mais je pense que c'est plus facile de rencontrer quelqu'un en France. Les Suédois sont quand même plutôt pudiques, sauf dans tout ce qui est, en effet, sauna. C'est un endroit où il n'y a pas du tout d'aspect sexuel. Si quelqu'un faisait allusion à ça, se ferait vraiment rejeter. C'est pas une société où on parle beaucoup de sexualité. Je connais pas beaucoup de gens, par exemple, qui parlent de sexe avec leurs parents. Alors que c'est vrai que j'ai des amies françaises qui parlent beaucoup de leurs relations, beaucoup de leur vie privée avec leurs parents. Alors que ça, en Suède, non, on est plus réservé. Si quelqu'un se mettait à parler de sa vie sexuelle, c'est ça en Suède. Les gens seraient très polis et probablement répondraient aux questions et après essayeraient gentiment de faire passer la conversation à autre chose. C'est pas un pays où on se touche beaucoup, on respecte quand même beaucoup l'espace privé des gens. Ça, c'est un truc qui énerve les Suédois. Par exemple, quand on est dans le bus et qu'il y a quelqu'un qui s'approche trop, il y a énormément de personnes qui vivent seules en fait. Les personnes âgées, la famille s'en occupe moins. Ici, j'ai l'impression que quand il y a une personne âgée, une grand-mère, un grand-père qui commence un peu à perdre la tête, c'est la famille vraiment qui s'en occupe. Alors qu'en Suède, c'est le social. Là, juste à Stockholm, il y a un mois, il y a une personne qui a été trouvée morte et qui était morte depuis 3 ans. J'ai beaucoup de gens, par exemple, autour de moi, ça les embête beaucoup d'aller fêter Noël chez leurs parents. Ils n'ont vraiment pas envie. C'est vrai, j'ai beaucoup d'amis qui ne passent pas beaucoup de temps avec leurs parents. Vu que c'est un pays qui est en effet très individualiste, les gens ne te posent pas de questions. C'est un peu tu vis ta vie et t'embêtes pas les autres. Les parents suédois posent quand même moins de questions. J'ai une amie française où sa mère lui pose régulièrement des questions sur sa vie amoureuse. J'ai plusieurs amis autour de moi qui ne sont pas du tout intéressés par le fait d'avoir des enfants. Pour l'environnement, c'est pas super d'avoir plein d'enfants. Un truc intéressant en Suède, c'est qu'il y a énormément de Suédoises avec un partenaire étranger. C'est des Suédoises qui ont un mari français. C'était pareil quand je vivais en Australie, c'était des Suédoises avec un mari australien. C'est toujours de ce côté-là. Je dirais que c'est beaucoup les Australiens et les Français. J'ai cette image que les hommes russes sont des hommes très machos. Il n'y a même pas l'envie d'être à égalité. Que les Suédois trouvent les Italiens un peu trop... Ils sont un peu trop. Ça vient trop heurter le suédois. Il y a le mot lagom. Lagom, ça veut dire juste comme il faut. Je pense que c'est peut-être pour ça que les Suédois aiment bien les Français, parce que il y a beaucoup de Suédois qui sont francophiles. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent ici pour faire des études, ou pour cette idée de la France comme un pays très culturel, où on mange bien, où on vit bien, on a envie d'aller prendre sa retraite.
Les Suédois aiment bien partir à l'étranger, tomber amoureux de personnes d'autres cultures, mais après de revenir avec cette personne. La plupart des Suédois qui partent vivre à l'étranger retournent, souvent quand il faut avoir des enfants. C'est une société superbe pour avoir des enfants. Je pense qu'il y a plus d'égalité qu'en France. Si quelqu'un est macho, on en parle. Quand on forme une famille ensemble, il fait la vaisselle, elle fait à manger, enfin ils se partagent vraiment tout ça. En Suède, il y a le congé papa. Enfin ensemble, les parents ont droit à 12 mois et le père doit prendre un mois. C'est souvent la femme qui se rappelle de l'anniversaire de la grand-mère, du goûter des enfants. Le Français, dans sa vie de tous les jours, apprécie plus la beauté qu'un Suédois, par exemple. Ouais, on est plus dans l'efficacité. Par exemple, en France, il y a plein de gens qui lisent des livres, des vrais livres, dans les transports en commun. C'est une langue tellement jolie qu'avoir une déclaration d'amour en français. C'est un sujet qu'on aime bien en France, qu'on aime bien en parler. C'est une culture et un pays qui est quand même romantique. On dit de Paris que c'est la ville de l'amour, donc je dirais que en termes de rencontres, on s'épanouit plus en France, parce que c'est plus simple de rencontrer des gens. Mais peut-être que quand on est dans une relation, si c'est la bonne personne, qu'on est plus épanoui en Suède. C'est quand même un pays où, comme je vous disais, même les hommes qui ne se disent pas féministes sont féministes.